L'Assemblée nationale a ouvert le lundi 15 septembre 2025 sa session ordinaire de septembre dans un contexte marqué par de lourds défis budgétaires et institutionnels. Dans son allocution d'ouverture, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a planté le décor d'une session essentiellement consacrée à l'examen du projet de loi de finances exercice 2026, remis plus tôt dans la journée par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, avec un suivi particulier des réformes fiscales, de la gestion de la dette et de partenariats publics-privés. Plusieurs lois d'intérêt national, dont celle sur le travail, le code pénal et la lutte contre le tribalisme et le racisme, retiendront également l'attention des députés, tandis que les commissions devront présenter leur rapport de mission et la conférence de présidents va harmoniser le calendrier de travaux. Évoquant les pétitions introduites contre le membre du bureau, le président Kamerhe a reconnu la légitimité de ces démarches parlementaires tout en invitant les élus à ne pas donner l'occasion à l'ennemi de transformer une action parlementaire compréhensible en instrument de déstabilisation. L'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe a exhorté l'ensemble des élus à travailler avec acharnement dans l'abnégation et la discipline afin de servir le peuple et de consolider la cohésion au sein de l'institution. Cette session budgétaire s'annonce ainsi décisive tant pour l'avenir des finances publiques que pour la stabilité et l'unité des institutions nationales. C'est une session essentiellement budgétaire, n'est-ce pas? Et notre priorité à nous, c'est de pouvoir tout mettre en œuvre pour que le budget puisse répondre aux besoins des Congolais. Il est vrai aussi qu'il y a eu une démarche tout à fait républicaine des parlementaires, et c'est celle des pétitionnaires. Et moi qui vous parle, nous avons été reçus par les présidents de l'Assemblée nationale dans le cadre de COPUS. Les explications très claires ont été fournies par le président national et le président de l'Assemblée nationale. Nous estimons que le contexte politique et sécuritaire du pays ne pète pas si bien cette démarche. Donc nous pensons que la stabilité des institutions demeure la priorité. Donc j'apprécie à sa juste valeur le discours du président de l'Assemblée nationale. Il a été très humble, il a demandé pardon, il a regretté certains de ses actes. Le plus important aujourd'hui, c'est de maintenir et de protéger la cohésion au sein de l'Assemblée nationale. Voilà. Le budget relevé à 20 milliards de dollars, pensez-vous que c'est réalisable avec tout ce qui se vit au pays, surtout sur le plan sécuritaire? Nous attendons d'abord que le projet de budget nous arrive, parce que nous voulons cette fois-ci voter un budget réaliste. On n'est plus dans les cadres des budgets fantaisistes, non. Nous allons aider le gouvernement et mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires, parce que nous sommes l'autorité budgétaire. Et le plus important pour nous est que le peuple congolais se retrouve à travers ce budget. Merci beaucoup.